le journal des journaux, la revue de presse. Tiane. Merci Séraphin, bonjour à toi également. Nous t'écoutons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue de presse de ce matin. Nous entamons cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune qui barre sa une. 1er mai 2025, tapis rouge aux travailleurs. La commémoration de la 139e édition de la Journée internationale du travail hier à travers le pays a donné l'occasion de saluer les sacrifices consentis malgré la rareté des ressources. Dans un tweet, le président Paul Biya a souhaité bonne fête du travail à tous. Allez dans les pages 2 et 13 à 19. Nous poursuivons cette revue avec le bi-hebdomadaire La Voix des entreprises qui barre sa une eau potable, Kamwata vers un partenariat public-privé pour embouteiller sa production. Oui, mesdames, messieurs, l'entreprise publique camerounaise Kamwata a lancé un appel à manifestation d'intérêt international en vue de sélectionner des pour la construction d'unités d'ultrafiltration d'eau dans les 10 régions du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son plan prioritaire quinquennal d'investissement qui part de l'année 2023 à l'année 2030. À lire à la page 2. Nous poursuivons avec le quotidien Émergence qui titre secteur pétrolier camerounais. Akere Mouna explique les circuits de corruption en pointant du doigt le scandale Glencore dans lequel les responsables publics auraient bradé le pétrole camerounais à des entreprises étrangères contre des pots de vin, causant un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA pour l'État. Il s'interroge sur l'absence d'audit interne à la SNH, Société nationale des hydrocarbures, et dénonce de ce fait une vente à 70% de décote à la société Vitale, toujours inexpliquée à ce jour. En pied de une à droite dans le même journal, Covid-Gate, amende de 3 millions pour 4 fonctionnaires du MinSanté. Oui, ils ont été reconnus coupables de faute de gestion pour avoir violé les règles relatives à l'exécution des dépenses de l'État. Dans la foulée, ils écopent des amendes allant de 1 à 3 millions de francs car l'État n'a pas subi de préjudice financier. Mesdames, Messieurs, nous terminons cette revue avec l'hebdomadaire d'information générale nommé La Gazette du Noun, qui barre sa une, Gram Afouman, un arbre meurtrier s'abat sur un hôpital. Déraciné par de violentes intempéries, un arbre s'est effondré sur le centre médicalisé d'arrondissement de Koukwet-Maloum, provoquant malheureusement la mort d'une pharmacienne et d'importants dégâts matériels. Bouleversée par cette tragédie, la communauté appelle à une prise de conscience sur les dangers que représentent les arbres vieillissants. En pied de une du même journal, premier forum économique et d'investissement, 175 jeunes en marche vers l'agribusiness. Oui, placé sous le haut patronage de la sénatrice Puené, cette première édition du forum marque un tournant décisif pour l'avenir de la jeunesse agropastorale du Noun. En plus d'une enveloppe globale de 25 millions de francs CFA en crédit revolving destiné à accompagner les 5 projets entrepreneuriat les plus prometteurs. À lire à la page 3. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Bonne journée à vous, mesdames, messieurs. Bonne journée, Séraphin. Merci, Tatiane, et bonne journée à toi.